Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Depuis plusieurs années, la New Balance Fresh Foam Hero s'impose comme une référence en trail longue distance, grâce à son amorti moelleux et son confort incomparable. Aux côtés d'icônes comme la New Balance Summit Kno, plus axée performance, la Hero se distingue par sa polyvalence. Avec cette huitième version, la marque a-t-elle choisi de perfectionner une formule qui fonctionne ou d'innover pour aller encore plus loin? Entre nouvelles technologies et ajustements subtils, ce test terrain va analyser les évolutions, les performances et les limites de cette chaussure taillée pour l'aventure. La New Balance Fresh Foam Hero V8 s'adresse aux coureurs de trail en quête de confort et de polyvalence sur les longues distances. Elle constitue l'un des meilleurs choix de chaussures de trail pour ceux qui privilégient l'amorti et l'adhérence sur des terrains peu techniques à modérément exigeants. Cette chaussure est idéale pour les trailers de tout niveau, qu'ils soient débutants ou expérimentés, cherchant une chaussure capable d'encaisser de longues distances avec un excellent confort. Elle conviendra particulièrement aux coureurs recherchant une alternative moelleuse et protectrice pour leur sortie d'entraînement ou leur compétition sur des parcours roulants. La Hero V8 est une chaussure neutre, sans correction prononcée pour la pronation ou la supination. Elle s'adapte donc aux coureurs avec une foulée universelle, ainsi qu'à ceux qui utilisent des semelles orthopédiques. Grâce à son amorti généreux, elle conviendra aussi aux coureurs ayant une légère tendance à attaquer le sol avec le talon. Avec son amorti Fresh Foam X et son drop de 6 mm, la Hero V8 est conçue pour les moyennes et longues distances, allant de 40 à 100 km. Son confort en fait une candidate idéale pour les ultras à condition que le terrain ne soit pas trop technique. Surface, cette chaussure excelle sur des sentiers peu à moyennement techniques, qu'ils soient secs ou légèrement meubles. Elle offre une excellente accroche sur les chemins forestiers, les sentiers en terre et gravier et les pistes rocailleuses modérées. Elle montre cependant quelques limites sur les terrains très gras et boueux en raison de ses crampons plus petits et souples qui peuvent manquer d'adhérence dans ces conditions. La New Balance a réduit le drop de la Hero V8 passant de 8 mm à 6 mm. Ce changement favorise une foulée plus naturelle tout en conservant un bon compromis entre stabilité et dynamisme. Cela permet une transition plus fluide entre le talon et l'avant-pied tout en restant accessible aux coureurs habitués à des drops intermédiaires. Les caractéristiques techniques de la Hero V8. Lorsque je teste une chaussure de trail, je suis attentif à chaque détail. Design, matériaux, adhérence, confort, amorti, stabilité et légèreté. La New Balance Fresh Foam Hero V8 a été pensée pour des longues distances et ses évolutions par rapport aux versions précédentes méritent d'être analysées. Design. Dès le premier regard, la V8 se distingue par son esthétique moderne et soignée. New Balance a opté pour un mesh retravaillé intégrant des motifs texturés qui évoquent des cartes topographiques. Un clin d'œil au monde du trail. J'apprécie cette attention portée aux détails qui ajoute une touche dynamique à l'ensemble. La palette de couleurs disponible est variée avec des tons sobres et naturels mais aussi des versions plus audacieuses. La New Balance a misé sur une approche éco-responsable avec la semelle extérieure Vibram EcoStep naturelle composée de 30% de gomme recyclée. La tige est fabriquée à partir d'un mesh technique hybride à la fois léger et respirant qui sèche rapidement après un passage en terrain humide. La semelle intermédiaire intègre la mousse Fresh Foam X qui améliore l'amorti tout en réduisant le poids global de la chaussure. L'adhérence est un point clé en trail et la semelle extérieure de la Hero V8 ne déçoit pas sur terrain sec ou meuble. Les crampons de 4 mm associés à la technologie Vibram Traction Lug offrent une excellente accroche sur les sentiers forestiers et les chemins rocailleux. J'ai particulièrement apprécié la capacité des crampons à épouser les irrégularités du terrain, offrant une sensation de sécurité dans les descentes. En revanche, sur terrain très gras ou boueux, la chaussure montre ses limites, les crampons étant moins agressifs que sur des modèles plus techniques comme la Salomon Speedtrot 6. Confort. Le confort est l'un des grands points forts de la Hero V8. Dès l'enfilage, on ressent un chausson moelleux et spacieux, notamment à l'avant du pied. Pour ceux qui aiment avoir de l'espace au niveau des orteils, c'est un vrai atout. La languette, bien que confortable, peut cependant glisser sur le côté lors de longues sorties, ce qui m'a légèrement dérangé après plusieurs heures de course. L'amorti repose sur la mousse Fresh Foam X, une épaisseur de 32 mm au talon et 26 mm à l'avant-pied. Par rapport à la V7, l'amorti est encore plus généreux, offrant une absorption des chocs optimale sur longue distance. Lors de mes tests, j'ai particulièrement apprécié cette sensation de douceur sous le pied, idéale pour les ultra-trails ou les sorties longues sur terrain roulant. Stabilité. Avec une semelle intermédiaire plus épaisse et un drop réduit à 6 mm, la stabilité est correcte, mais elle pourrait être améliorée. Sur terrain technique, j'ai ressenti un léger manque de maintien, notamment au niveau du talon. La tige, bien que respirante, manque un peu de structure pour offrir un vrai maintien sur les dévers ou les chemins accidentés. Légèreté. La New Balance annonce un poids de 318 grammes en pointure 42. Pourtant, lors de mes mesures, j'ai obtenu 283 grammes, ce qui reste raisonnable pour une chaussure d'ultra trail. Elle n'est pas la plus légère du marché, surtout face à une Hoka Speedgoat 6, mais elle compense au poids par son confort et son amorti. Au niveau du rapport qualité-prix, on est à 160 € prix catalogue. La New Balance Hero V8 se situe dans la fourchette classique des chaussettes d'ultra trail. Elle offre un excellent confort et un amorti haut de gamme, ce qui justifie en partie son tarif. Cependant, elle fait face à une concurrence solide, notamment la Hoka Speedgoat 6 et la Salomon Ultra Glide 2, qui offrent un meilleur maintien et une accroche plus agressive sur terrain technique. En revanche, pour les coureurs priorisant le confort sur longue distance et évoluant majoritairement sur des sentiers roulants et un peu techniques, la Hero V8 reste un choix intéressant. L'investissement sera pertinent si vous recherchez une chaussure capable d'enchaîner les kilomètres sans contrainte tout en étant suffisamment polyvalente pour quelques incursions en montagne.
Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsqu'on cherche une chaussure de trail, il est essentiel de la comparer aux modèles concurrents pour s'assurer qu'elle répond aux attentes. La New Balance Fresh Foam Hero V8 se positionne comme une chaussure confortable et polyvalente, mais elle fait face à une concurrence féroce sur le segment des longues distances. On va maintenant comparer la New Balance Hero V8 à la New Balance Fresh Foam More Trail V3. Plus amortie encore que la Hero V8, avec une semelle plus épaisse, elle est idéale pour ceux qui recherchent une protection maximale contre les chocs. En revanche, elle est plus lourde, près de 330 grammes, et moins agile sur des terrains accidentés. Maintenant, on va comparer la V8 avec la New Balance Summit Acno V3. Pensée pour les trails courts et dynamiques, elle est plus légère et plus nerveuse que la Hero. Avec un cramponnage plus agressif, elle se défend mieux en terrain technique, mais elle manque de confort pour les longues distances. Maintenant, on va comparer la V8 par rapport à la New Balance Super Comp Trail, un modèle innovant avec une plaque carbone intégrée conçue pour les trailers cherchant un bon retour d'énergie. La New Balance Super Comp Trail est plus dynamique mais offre un amorti plus ferme et une accroche légèrement inférieure sur seul meuble. Maintenant, comparé à des marques concurrentes. Par rapport à la Hoka Speedgoat 6. Un classique du trail longue distance, la Hoka Speedgoat 6 a un amorti généreux et une semelle Vimram Mega Grip plus agressive. Son poids est légèrement inférieur, 262 grammes, et son accroche est meilleure sur terrain technique et boueux. Comparé à la Salomon Ultra Glide 2, proche de la Hero V8 en termes de confort et d'amorti, mais avec un fit plus ajusté et un dynamisme légèrement supérieur grâce à sa mousse Energy Surge. En revanche, sa tige est moins résistante à l'abrasion. Maintenant, on va la comparer à la ASICS Trabuco 12, un excellent compromis entre stabilité, protection et amorti. Son pare-pierre plus robuste la rend plus adaptée au terrain accidenté, mais l'ASICS Trabuco 12 est un peu plus rigide et un peu moins fluide en course. La New Balance Hero V8 comparée à la Brooks Cascadia 18. Très équilibrée, la Brooks Cascadia 18 offre une bonne protection latérale, une stabilité renforcée et une accroche correcte. Son amorti est cependant plus ferme que celui de la Hero V8. Mon avis final sur la New Balance Fresh Foam Hero V8. Elle reste fidèle à son ADN, une chaussure confortable, amortie et polyvalente, idéale pour les longues distances sur terrain peu technique. Son mélange de douceur et de stabilité en font une alliée précieuse pour les coureurs recherchant avant tout du confort. La nouvelle semelle Vibram EcoStep Natural améliore l'adhérence sur sol sec mais monte ses limites sur terrain gras. Le chaussant spacieux et la mousse Fresh Foam X garantissent une protection efficace contre les chocs, mais le maintien pourrait être renforcé, notamment en terrain accidenté. Elle s'adresse aux trailers privilégiant l'amorti et le confort sur des parcours roulants plutôt qu'aux adeptes de terrain très techniques. Après nos différents tests, nous l'avons noté avec une note globale de 4,3 sur 5, avec pour le confort 5 étoiles sur 5, l'adhérence 4 étoiles sur 5, et concernant la protection et le maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.